Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 70% des adolescents en France souffrent d'acné avec parfois des traitements aux effets secondaires insupportables. La Société française de dermatologie publie aujourd'hui une série de recommandations. Peut-on traiter l'autisme avec des Google Glass, les lunettes connectées de Google? Des chercheurs aux États-Unis utilisent ce dispositif pour aider les enfants autistes à reconnaître les émotions. Et puis, la vie de couple est souvent bouleversée quand on tombe malade d'un cancer. 11% des personnes mariées au moment du diagnostic ont fini par divorcer 3 ans après. La Société française de dermatologie dit aujourd'hui une série de recommandations pour adapter les meilleurs traitements possibles contre l'acné. Oui, l'acné touche plus de 70% des ados et les traitements efficaces ont souvent des effets secondaires difficiles à supporter. La Société française de dermatologie publie une série de recommandations pour que les dermatologues offrent enfin le meilleur traitement possible à leurs patients. Écoutez les explications de Rémi Botsaron pour Europe 1. C'est le cas notamment de l'isotrétinoïne, ce qu'on appelait avant le roi cutane. Ce traitement pourrait avoir provoqué des dépressions. Il est donc recommandé de questionner au préalable le patient et son entourage, comme l'explique la dermatologue Laurence Lecléac. Si il y a eu un changement dans le comportement, s'il existe de la tristesse, une irritabilité, éventuellement une tendance à l'isolement ou un repli sur soi chez l'adolescent, ça donne l'alerte. Alors, autre traitement qui demande une grande vigilance, c'est la Diane 35, une pilule contraceptive accusée il y a quelques années de provoquer des AVC. Elle est toujours considérée comme efficace, mais il faut évaluer le risque pour les patientes au cas par cas. Plus largement, pour tous les types d'acné, il y a un problème. La moitié des patients ne suivent pas leur traitement, que ce soit une crème ou un médicament à utiliser tous les jours pendant des mois. Il faut donc que les dermatologues travaillent leur discours. Il faut vraiment passer du temps à expliquer le mode de fonctionnement. L'irritation va s'améliorer au cours du traitement, que l'efficacité n'est pas immédiate. Il n'y a pas à ce jour de traitement miracle évitant tout effet secondaire et étant d'une efficacité parfaite. Et pour ceux qui miseraient sur la méthode douce comme le changement d'alimentation, sachez-le, cette méthode n'a pas fait ses preuves. Il n'est donc pas nécessaire de se priver de produits laitiers ou de chocolat. Pourra-t-on traiter l'autisme avec les Google Glass? Les Google Glass, vous savez, c'est ces fameuses lunettes connectées de chez Google. Alors le projet s'appelle Glass Autism et il est en phase d'expérimentation avec des chercheurs aux États-Unis de l'université de Stanford. Il vient de démarrer sa deuxième phase de test. Une centaine d'enfants atteints d'autisme vont pouvoir tester ces lunettes dotées d'un logiciel particulier afin d'apprendre à interagir avec leur entourage. Le logiciel invite les enfants à rechercher autour d'eux des visages qui présentent des émotions que les lunettes savent reconnaître. Par exemple, le mot happy, qui veut dire joyeux en français, s'inscrit sur les lunettes lorsque l'enfant les dirige vers une personne qui sourit. D'accord. Donc l'objectif pour ces chercheurs, c'est de mieux comprendre la façon dont les yeux jouent un rôle dans le processus de détection des émotions. La vie de couple est souvent bouleversée quand on tombe malade d'un cancer. Et en ce mois d'octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, un chiffre publié dans la revue Cancer, 11% des personnes mariées au moment du diagnostic ont fini par divorcer 3 ans après. C'est 6 fois plus fréquent lorsque c'est la femme qui est malade. Et s'il y a un vrai soutien psychologique, un vrai accompagnement, il y aurait moins de séparations, d'après le docteur Catherine Cerizet au micro de nos confrères de pourquoidocteur.fr. Il semblerait que lorsqu'il y a eu un soutien psychologique durant les traitements, les cas de séparation sont moins importants. Ça, c'est les études qui le disent. Après, nous, dans notre pratique, évidemment que l'on reçoit les patientes avant tout, mais qu'on reçoit aussi les accompagnants, enfin les conjoints. Pour la patiente, à un moment donné, c'est difficile d'être atteinte d'un cancer du sein, de devoir être opérée, de devoir suivre la chimiothérapie et de la radiothérapie, mais d'une certaine façon, la patiente, elle est soutenue par une équipe. Les médecins, les infirmières, les psychologues, les assistantes sociales, et puis elle vient régulièrement à l'hôpital. Donc d'une certaine façon, il y a tout un tissu là qui se crée de soutien. Pour l'accompagnant, c'est complètement différent. L'accompagnant, lui, il est seul et très souvent, il est peut-être même plus en difficulté durant les traitements que la patiente elle-même qui, elle, est soutenue et suivie par toute une équipe. Une technique scientifique vient d'être mise au point pour ne pas tomber dans les pommes. Oui, le malaise vagal peut avoir lieu à tout moment, surtout lorsque l'on reste debout trop longtemps ou lorsque l'on passe à la position debout trop rapidement. C'est la pression sanguine et le rythme cardiaque qui chutent d'un coup et c'est ce qui provoque la perte de conscience. Dans cette étude, on a utilisé une table pivotante. L'équipe a provoqué un début de malaise de façon artificielle chez 2 volontaires. Juste avant la perte de conscience, ils leur ont demandé de respirer à un rythme accéléré ou de renifler 2 fois la bouche fermée
puis d'expirer. Eh bien, figurez-vous que ce réflexe simple a permis de rétablir la circulation sanguine et le rythme cardiaque et donc d'éviter l'évanouissement. Étonnant. Une grande banque européenne de venin d'animaux vient d'être créée pour trouver de nouveaux médicaments. Après 4 ans de travail, une base de données unique sera accessible aux chercheurs sur Internet dès la fin octobre. Il s'agira de plus de 25 000 échantillons de venin qui proviendront de 203 espèces animales, serpents, scorpions, araignées, fourmis, lézards. Il existe 150 000 à 200 000 espèces venimeuses qui représentent des dizaines et des dizaines de millions de molécules potentielles. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est 1,5 litre de salive. C'est la quantité de salive que l'on produit par jour. La salive, vous le savez, elle est essentielle pour parler, avaler les aliments, les préparer à la digestion. La salive permet aussi de protéger les gencives, les dents, les muqueuses des agressions extérieures. Chaque personne peut en fabriquer jusqu'à 1,5 litre par jour, soit plus de 40 000 litres au cours d'une vie. En gros, c'est un peu plus que ce que peut contenir un gros camion citerne. Merci beaucoup, Elisabeth Assayag.